Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Oui, mesdames et messieurs, c'est ça que le Seigneur veut te dire. Si tu marches dans la volonté du Seigneur, tu auras ses faveurs car il va disposer à ton égard même tes ennemis. Tes ennemis vont travailler même pour toi. Oui, il dresse une table en face de tes adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. La grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Il t'a dit cela dans le psaume 23. Il est ton berger. Lorsque tu choisis Jésus en tant que berger, c'est ça qu'il prévoit pour ta vie. Et il l'a dit dans le psaume 23. Lis ce psaume, médite-moi ce psaume aujourd'hui et crois que cela est possible. Et tu verras, il a dit crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler de la grâce de Dieu dans notre vie. On entend souvent parler de la grâce, mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que cela signifie. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Mais combien de personnes vivent de cette grâce? Nous allons parler de cela aujourd'hui et c'est basé en réalité sur la lettre des rachetés, 9e édition que j'ai éditée cette semaine. C'est tellement important ce message que il fallait que je parle en fait, que je vous exhorte sur le sujet afin que vous compreniez parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et aimerait vous enseigner. C'est pour cela que j'ai fait de cette lettre une édition spéciale pour ce vendredi saint, le jour du sacrifice de notre Seigneur Jésus à la croix. Comprends aujourd'hui qu'il est mort pour toi. Il est mort pour te donner les grâces. En sa parole, tu trouves toutes les grâces. Lorsqu'on regarde le peuple de Dieu aujourd'hui, nous voyons que son peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce que les personnes ne vivent pas de cette grâce. Beaucoup de personnes sont trompées dans ce monde rempli de duplicité. Et ça fait mal de voir à quel point le peuple de Dieu souffre alors que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour vous. Aujourd'hui, nous commémorons ce jour, ce sacrifice, le dernier sacrifice. Le Seigneur ne désire plus le sacrifice, mais il désire de vous l'obéissance. Il faut comprendre cela aujourd'hui. Nous allons vous exhorter sur le sujet aujourd'hui. Veux-tu bénéficier des grâces de Jésus? Veux-tu bénéficier de la vie dont il est mort pour te donner aujourd'hui? C'est de ça qu'il est question. Mais avant, nous allons d'abord prier pour bénir les âmes qui veulent recevoir cette parole, pour bénir ces personnes-là qui veulent les grâces de Jésus. Le Seigneur veut vous donner ces grâces, mais êtes-vous prêts à recevoir les grâces de Jésus dans vos cœurs? Prions, mesdames et messieurs. Père éternel, je te demande d'étendre ta main sur l'enfant qui est assis devant cette vidéo aujourd'hui pour écouter ton message. Permets au cœur de cet enfant de s'ouvrir et de recevoir ta parole. Oui, que cette parole s'enracine et ne soit pas tombée comme dans ce terrain caillouteux qui ne germe pas. Recevez cette parole. Que le Père Céleste vous accompagne dans toutes vos prises de décision et qu'il vous donne le discernement. Oui, le Père Céleste, il est présent et que son esprit soit sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons prié. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et bien évidemment partager notre enseignement autour de vous. C'est important de partager la parole de Dieu. Des personnes en ont besoin. Et je suis persuadée que cet enseignement aujourd'hui est une grâce. Il faut absolument que vous partagiez cet enseignement afin d'édifier, afin de propager la bonne nouvelle et de ramener les captifs au Seigneur. La grâce du Seigneur. Nous allons nous baser déjà sur la deuxième épître aux Corinthiens 12, verset 9. Il est écrit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. » Mesdames et messieurs, il est important avant de commencer de comprendre que la grâce de Dieu ne vient que sur des personnes qui ont besoin de lui.
Le Seigneur ne peut pas marcher avec des personnes qui se sentent autosuffisantes, avec des personnes qui sentent qu'elles n'ont pas besoin de lui, avec des personnes qui pensent qu'elles peuvent prendre pleinement le contrôle de leur propre vie, des personnes qui pensent qu'elles peuvent tracer leur propre chemin. Vous ne pourrez bénéficier de la grâce de Dieu parce que vous vivez tout simplement comme une personne qui n'a pas une autorité suprême au-dessus de sa tête. Vous vivez sans l'espérance. Vous ne croyez pas en Dieu, vous n'avez pas vraiment confiance en lui. Il a besoin des cœurs humbles, des cœurs qui peuvent recevoir sa parole et qui comprennent que sans Jésus, vous n'êtes rien parce que lui seul est la vérité. En lui seul réside notre espérance. Donc, mesdames et messieurs, nous vivons une ère assez dramatique. Pourquoi je parle ici de drame? Parce que beaucoup d'entre nous ne savent plus profiter des grâces du Seigneur dans notre vie. Beaucoup ne savent plus bénéficier de cela. Beaucoup sont aveuglés par les mœurs de ce siècle, jusqu'à en oublier l'instruction de notre Père Céleste. Pourtant, il est écrit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Oui, les personnes n'arrivent plus à contempler la bonté du Père Céleste dans leur vie parce que se détournent de l'instruction. Mesdames et messieurs, beaucoup veulent suivre Jésus, mais ne veulent pas suivre ses pas, ne veulent pas suivre ses traces. Beaucoup veulent le suivre, mais préfèrent tracer eux-mêmes leur propre voie. Ils veulent la gloire, mais ils ne veulent pas emprunter le chemin de Christ. Pourtant, le Seigneur Jésus a dit que la personne qui veut le suivre porte sa croix. Oui, mesdames et messieurs, le Seigneur Jésus a souffert sur la croix. Il a souffert pour vous débarrasser de votre péché. Et par ses meurtrissures, nous sommes devenus sanctifiés. Nous sommes sanctifiés parce qu'il est allé à la croix. Il est devenu péché pour nous. Et il s'est sacrifié pour nous donner la victoire. Mais combien de personnes vivent de la réelle victoire de Jésus-Christ? Beaucoup de personnes veulent sa gloire, mais ne veulent pas sacrifier la chair. Il est écrit dans Jean 5, verset 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Mesdames et messieurs, des personnes recherchent la gloire de Jésus sans vouloir son chemin. Beaucoup de personnes se conforment aux mœurs de ce siècle. Beaucoup de personnes croient plus en la doctrine de ce monde qu'en la doctrine de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes recherchent la gloire en des êtres humains. Des gens sont prêts à tout pour avoir des abonnés afin d'avoir la lumière sur eux. Des personnes pensent que c'est au travers des êtres humains que nous obtenons la gloire. Et vous pensez de façon biaisée et vous ne pouvez pas profiter de la grâce du Seigneur. Vous préférez ignorer ce que Jésus vous a dit pour ensuite vous plaindre qu'il vous a abandonné, alors qu'en réalité, vous vous êtes simplement détourné de son chemin, mesdames et messieurs. Je vous suggère ceci avant d'émettre tout jugement, avant d'accuser Dieu. Repensez à ces mots. Le Seigneur est fidèle. Comprenez ceci, le Seigneur, il est fidèle. Il est juste, il est rempli de compassion et de miséricorde. Il est devenu péché, il est entré dans la chair afin de comprendre l'être humain, afin d'avoir la compassion, afin de pouvoir mieux vous guider. Il s'est fait pécher, il est entré dans cette chair, il s'est humilié pour vous montrer à quel point il vous aime, afin de vous faire comprendre qu'avec l'Esprit du Seigneur, on peut tout. Jésus, vivant sur terre, a été guidé tout au long de sa vie par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint l'a conduit. L'Esprit Saint l'a conduit jusqu'à la croix et l'a fait entrer dans la gloire du Père. Et c'est cette même gloire qu'il veut nous donner aujourd'hui. Oui, beaucoup de personnes n'ont pas confiance en Dieu. Pourtant, le Seigneur Jésus, il est fidèle. Le Seigneur est juste. Il est rempli de compassion et de miséricorde. Il vous comprend, il ne vous condamne pas. Il est là pour vous sauver. Il est là pour vous guérir. Il est là pour vous accorder la repentance, bénédiction. Mais il n'agit pas lorsque vous vous sentez autosuffisant, lorsque vous voulez tracer vous-même votre propre chemin. Jésus disait pourtant dans le livre de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Jean 14, verset 6. Un verset très souvent mal analysé et mal compris. Et beaucoup lisent uniquement cela pour la consolation, sans vraiment l'appliquer. Par vos agissements, vous laissez croire, surtout au peuple païen, aux personnes qui ne croient pas en Dieu, que le Seigneur est un menteur, qu'il n'agit pas, alors que
c'est vous qui ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas voir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus vous dit qu'il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire entendre les sourds. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la gloire sans le sacrifice. Et le sacrifice qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de sacrifier la chair. C'est de faire taire les voies de la chair en soi et d'épouser l'Esprit Saint que le Seigneur Jésus veut mettre en vous. Mais combien de personnes sont prêtes à ne pas écouter leur chair et à laisser l'Esprit Saint les conduire dans la réalité. On peut lire ceci dans le livre des Proverbes, Proverbes 4, verset 13. « Attache-toi à l'instruction, ne la lâche pas, garde-la, car elle est ta vie. » Jésus nous enseigne que l'on ne doit jamais quitter l'instruction des yeux, car elle est notre vie. Mais combien préfèrent donc croire à la doctrine du monde plutôt qu'à celle de Dieu? Telle est la question que vous devez vous poser en ce moment, mesdames et messieurs. Combien préfèrent s'appuyer à la rationalité humaine au lieu de l'instruction que le Seigneur Jésus nous a laissée? Oui, beaucoup de personnes veulent comprendre. Beaucoup de personnes veulent croire avant de voir. Les personnes ne veulent plus les doctrines de Jésus, la sainte doctrine. Les personnes ne veulent plus cela. Les personnes veulent des doctrines séduisantes. Oui, combien de personnes recherchent des solutions dans la logique humaine, les sciences, et préfèrent renier ainsi l'instruction divine, pensant qu'elle n'est que la consolation du dimanche matin lorsque l'on va à l'église. Oui, au fond de nous, nous nous approchons de Dieu pour de mauvaises raisons. Et je vous parle ainsi parce que moi-même avant, lorsque je n'avais pas ce lien privilégié avec le Seigneur, je pensais ainsi. Je partais à l'église tout simplement lorsque je voulais que le Seigneur accomplisse pour moi mes propres désirs. Lorsque je voulais avoir un travail, lorsque je recherchais un mari, lorsque je voulais avoir un peu plus d'argent, j'allais à l'église, j'allais prier pour que le Seigneur exauce mes prières. Je ne recherchais pas sa volonté. Je voulais qu'il m'ouvre mes propres chemins à moi. Et ça, c'est une logique biaisée de l'être humain qui veut tout rationaliser. Le Seigneur vous demande d'avancer par la foi. Et je sais que beaucoup de personnes cherchent le Seigneur aujourd'hui pour ces mêmes raisons. Et en réalité, vous devez comprendre que ces choses ont déjà été prévues pour nous dans le plan parfait du Seigneur. Toute grâce se trouve en Jésus-Christ lorsque vous vivez avec lui. Lorsque vous apprenez à le connaître, vous apprenez à faire la volonté du Père Céleste et vous comprenez qu'il a déjà prévu cela. Ce sont des grâces qui sont prévues en Jésus-Christ. Si vous vous entêtez à ce qu'il exauce vos prières, vos propres désirs, vous allez louper vos grâces parce que vous allez vouloir accomplir les désirs de la chair. Et les désirs de la chair sont trompeurs. Et Jésus disait, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, verset 29. Il est ici difficile pour un enfant de Dieu de manquer de quoi que ce soit lorsque celui-ci est agréable aux yeux du Seigneur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui recherchent en réalité le pain qui rassasie le ventre, l'estomac, au lieu de rechercher le pain de vie. Rappelez-vous, Jésus disait, « Je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel pour vous donner la vie. » Nous le cherchons en réalité. Pourquoi, mesdames et messieurs? C'est pour obtenir les trésors d'en bas au lieu des trésors d'en haut. En quelque sorte, nous renions l'instruction même qui est notre vie. Parce que l'instruction ici, ce sont les recommandations que Jésus nous a laissées dans la Bible, dans la nouvelle alliance qu'il a scellée lui-même lorsqu'il est venu sur la terre, afin que nous ayons tous les biens que notre Père Céleste a prévus pour nos vies. Jésus, mesdames et messieurs, désire tellement nous faire du bien. Il désire tellement que nous obtenions ses grâces. Mais hélas, nous nous entêtons à pourchasser les malédictions. Et à un moment donné, il ne peut plus rien faire pour nous. Il ne peut pas aider la personne qui ne veut pas se sauver. Il vient pour ceux-là qui ont besoin de lui, ceux-là qui veulent marcher par la foi, ceux-là qui croient qu'en sa parole, on peut trouver la grâce, la vie. Oui, beaucoup préfèrent malheureusement marcher sur le chemin large plutôt que sur le chemin de Jésus, qui est plutôt ce chemin étroit où il n'y a pas beaucoup de personnes. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour votre chair. Il n'y a pas de la place pour assouvir les désirs de la chair. Sur le chemin étroit de Jésus, les désirs de la chair sont brisés.
on souffre dans la chair parce qu'il a déjà crucifié la chair à la croix. Nous ne devons pas vivre pour la chair, nous devons vivre pour accomplir la volonté du Père Céleste par l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Oui, comprenez ceci. En cherchant en réalité à fuir la souffrance charnelle, en quelque sorte, on épouse la réelle souffrance, car la souffrance véritable se trouve en la chair, parce que la chair est bourrée de vices. Il faut que vous compreniez ceci, beaucoup de personnes vivent les malédictions, les malheurs, les souffrances, les douleurs, parce que sont consumées dans la chair. La chair détruit l'être humain, mesdames et messieurs. La chair vous consume. La chair est source de nombreuses dépendances et de chaînes invisibles. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu libérer les captifs. Vous êtes captifs de quoi, mesdames et messieurs? De la chair. Parce que la chair a été souillée lorsque il y a eu le péché originel par nos ancêtres Adam et Ève. Le Satan a pu s'approprier cette chair. Il l'a souillée par de nombreux péchés, par de nombreux vices. Et le péché conduit à la mort. Lorsqu'on parle de la mort, on parle de la mort spirituelle. Parce que si vous vous entêtez à vivre pour assouvir les désirs de votre chair, vous serez conduit par le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres, ici, c'est Satan, qui s'est approprié du monde lorsqu'il a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il s'est approprié du cadeau que Dieu avait laissé à Adam, parce que le Seigneur avait créé la terre pour l'homme et avait donné autorité à l'homme. Et le serpent venant berner ainsi l'homme s'est approprié de cette autorité et a ainsi pris la terre et s'est assiégé en tant que le dominateur. Et lorsque Jésus vient pour se sacrifier, c'est pour rétablir l'ordre. Et l'ordre, c'est le Dieu Tout-Puissant, l'homme et Satan. Parce que vous prenez autorité sur Satan lorsque vous demeurez en Jésus. Il est le cep, vous êtes le sarment. Toute branche qui reste attachée au tronc survit. Mais la branche qui se détache par les séductions de ce monde, par les doctrines trompeuses de Satan, ces branches-là périssent. Et Jésus ne veut pas cela pour nous. Il ne veut pas que vous vivez emprisonnés dans les vices de cette chair. Il y a des personnes qui se noient dans l'alcool. Il y a des personnes qui se noient dans des addictions qui fatiguent en fait, traumatisent, vous rendent dépressif. Il y a des personnes qui vivent dans la dépression parce que sont attachées dans les vices de la chair, n'ont pas Jésus en eux, parce que Jésus procure la paix. Oui, c'est pour cela que Jésus disait, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jean 12, verset 25. Mesdames et messieurs, vous perdez donc votre vie lorsque vous perdez vos grâces, et vous perdez les grâces lorsque vous ne vivez pas en Jésus-Christ, lorsque vous ne vivez pas la vie que le Seigneur Jésus avait prévue pour vous, car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est marqué dans Jean 1, verset 17. Jésus est avant tout quoi, mesdames et messieurs? Il faudrait que l'on comprenne cela aujourd'hui. Jésus, il est la parole. Jésus est notre lumière. Il est venu éclairer nos sentiers afin que nous évitions les ténèbres. Et les ténèbres ici représentent quoi, mesdames et messieurs? Les ténèbres, c'est la vie dans ce monde. Lorsque vous vivez selon les œuvres de ce monde, lorsque vous ignorez le plan parfait de Jésus pour votre vie, lorsque vous ne faites pas confiance au monde et que vous faites confiance en Dieu, lorsque vous réduisez la foi à une simple activité dominicale, oui, ces choses vous éloignent de vos grâces, car c'est Jésus qui est votre vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Jésus est le chemin. Il est allé à la croix. Il a sacrifié la chair pour élever la seule parole qui vous sauve aujourd'hui, la parole de vérité, car en elle vous trouvez la source de vie qui jaillit dans l'éternité. Vous trouvez le consolateur, le seul consolateur dont on a besoin, le Saint-Esprit qui vous conduit dans la vie que Jésus a prévue pour vous. Hors de cette parole, vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas la vérité. Vous êtes plongé dans les œuvres des ténèbres. Vous n'êtes pas avec Jésus. Jésus vous a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Oui, Jésus a donné sa vie pour toi, mon ami. Aujourd'hui, nous commémorons sa mort à la croix.
il a souffert, il s'est humilié, lui le roi des rois, lui le saint des saints. Il s'est humilié pour toi. Mais est-ce que tu comprends ce sacrifice aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est seulement un jour simple où l'on va jeûner et ne rien comprendre même de ce jeûne et attendre la Pâque pour s'en réjouir? Non. Jésus s'est sacrifié pour que tu aies une nouvelle vie en lui. Il ne veut plus que tu vives dans les ténèbres, que tu vives pour assouvir les désirs du diable, que tu vives pour les œuvres ténébreuses et que tu tires ta gloire des hommes. Il veut que tu possèdes la seule gloire qui vient de Dieu. Il est le bon berger. Il veut aujourd'hui te conduire. N'écoute pas le voleur qui vient te détruire. Jésus ne désire que te donner la grâce et l'abondance. Il a donné sa vie pour toi. Il veut aujourd'hui que tu bâtisses ta vie sur le roc. Et le roc, c'est quoi? Le roc, c'est sa parole. Il ne veut pas que tu bâtisses ta vie sur du sable. Le sable, c'est quoi? Le sable, ce sont les doctrines mensongères de ce monde des ténèbres. C'est pour cela qu'il est écrit dans Matthieu 7, versets 24 à 25, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Mesdames et messieurs, Jésus-Christ, c'est le roc, le rocher des âges, le seul rocher sur lequel vous devez bâtir votre vie, votre existence pour avoir l'abondance et la vie éternelle. Sans lui, vous n'êtes rien. Il a dit cela dans les Saintes Écritures. Sans lui, vous ne pouvez rien. Sans lui, vous êtes vide, car la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie et l'esprit se trouve en la parole de Jésus. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose. Jésus a vaincu le monde. Jean 16, verset 33, il est écrit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oui, aujourd'hui, il ne désire plus une vie centrée sur le sacrifice, mais sur l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui a fait défaut à nos ancêtres Adam et Ève, en introduisant ainsi la mort dans nos vies. Par leur désobéissance, oui, ils nous ont conduits à la mort spirituelle. Mais Jésus, par amour, est venu rompre le joug du péché, le lien du péché et du malheur, afin que nous obtenions la vie, afin que nous vivions par la vie que le Seigneur avait prévue pour nous avant le début de la création, lorsque il nous avait mis sur la terre pour nous donner autorité sur tout ce qui peuplait la terre. Oui, ces choses que Satan s'est appropriées, disant que c'est à lui, il s'autoproclame le prince du monde. Et le Seigneur Jésus veut nous redonner cette autorité. Vous ne serez pas donc sauvés par vos biens, ni par votre compte en banque, ni par vos œuvres, mais par la foi, en obéissant à l'instruction du Seigneur. Je précise toujours à l'instruction, car tout est basé sur l'obéissance à l'instruction du Seigneur. Beaucoup sont dans le malheur parce que ne vivent pas de l'instruction du Seigneur. Beaucoup entendent sa voix, mais la rejettent, préoccupés par des choses matérielles. Et oublions qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Jésus l'a clairement montré. On voit cela dans la Bible. Il y a un exemple précis qui nous montre comment se défendre face aux tentations du diable. Lorsque lui-même a été séduit par les paroles du diable dans le désert, lui proposant des biens éphémères et des raccourcis trompeurs. Mais Jésus a donné le parfait exemple. Comment résister face à la tentation? Comment repousser l'ennemi? La réponse est simple, mesdames et messieurs, en brandissant l'épée de l'esprit qui est ici, la parole de Dieu. C'est par elle que Jésus a répondu à chaque attaque du diable. C'est par elle que nous sommes protégés. C'est par elle que nous sommes affermis. C'est par elle que nous sommes guidés en toutes circonstances. Dans toutes les épreuves de notre vie, nous avons besoin de la parole. C'est pour cela qu'il est marqué dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. »
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Donc beaucoup sont détruits parce que, vu qu'ils rejettent l'instruction, puisqu'ils ne vivent pas de l'instruction, ils ne sont pas avec Dieu. Ils se sont tout simplement détournés du chemin du Seigneur et le Seigneur n'est plus avec eux. Ils vivent des foi mortes. Ils vont à l'église pensant tromper le Seigneur, mais ils se trompent eux-mêmes parce que le Seigneur n'est plus avec eux. Le Seigneur n'est plus avec eux car ils se sont détournés eux-mêmes. Et pensant tromper le Seigneur, ils se trompent et ils se mentent à eux-mêmes. Il est important de comprendre cela. Et c'est cet exemple-là de Jésus face au Satan dans le désert. Matthieu 4, versets 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Mais Jésus-Christ a répondu, dans Matthieu 4, verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Combien de personnes adorent réellement le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Combien de personnes adorent Dieu au travers de Jésus-Christ aujourd'hui? Je veux par là dire, combien de personnes ne se prosternent uniquement devant Dieu Tout-Puissant? Nous avons vu les exemples de ces personnes dans l'Ancien Testament. Daniel, nous avons vu Élie, nous avons vu toutes ces personnes-là, les fervents serviteurs du Seigneur, Moïse, Abraham, toutes ces personnes-là ont vécu de leur foi, ne se prosternaient uniquement devant Dieu, quitte à accepter de mourir pour lui. Combien de personnes sont prêtes à cela de nos jours? Beaucoup se prosternent devant l'argent, beaucoup vouent un culte à l'argent, beaucoup renient le Seigneur Jésus-Christ pour de l'argent. Beaucoup préfèrent rester dans le monde parce que préfèrent la sécurité visuelle au lieu de la foi, d'avoir l'espérance que le Seigneur a prévu pour nous un projet de paix et non de malheur. Donc beaucoup vivent dans le malheur parce que se sont détournés tout simplement du Seigneur. Alors il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et c'est lui qui te montre le chemin, c'est lui qui te donne de toute autre ressource. Tu dois placer le Seigneur au-dessus de toute autre chose. Tu ne dois pas utiliser ton temps pour courir derrière l'argent. Tu dois préférer la connaissance à de l'argent parce qu'elle est ta vie. Tu dois préférer l'instruction car c'est en cette instruction que tu retrouveras la voie qui est liée à ton âme. Tu es en train de bafouer l'âme du Seigneur, l'âme que le Seigneur t'a confiée. Tu vis en tant qu'un insensé, recherchant l'argent, tu es en train de détruire ta vie car la personne qui aime sa vie la perdra. La personne qui reste sa vie dans ce monde la gagnera en Jésus et aura la vie éternelle parce que Jésus est venu pour te donner la grâce, te donner la vérité. Et la vérité se trouve dans sa parole. Oui, la parole de Dieu vous instruit. Elle vous restaure. Elle vous guide car elle est un sentier. Elle est une lumière plutôt sur votre sentier. Elle contient la source de votre vie en Christ où demeure le seul et l'unique consolateur qui est l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Tu ne trouves pas ta consolation en de l'argent. C'est un mirage. C'est un mirage. L'argent est un mirage. Ce n'est que dans ton imagination que le diable est en train de mettre que l'argent est une haute muraille, que tu peux te consoler par de l'argent, alors que le Seigneur donne à ses bien-aimés, même dans le sommeil. Oui, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Donc, des personnes qui n'ont pas le consolateur vivent dans le mensonge et n'ont aucune direction. Vous avancez dans les ténèbres, dans le noir et vous ne savez pas quel caillou vous fera trébucher. Car les œuvres qui sont faites dans les ténèbres sont des œuvres de malheur. Et dans ce chemin-là, sur ce chemin-là, c'est le diable qui est devant vous. Et le voleur ne vient que pour détruire, dérober et tuer votre destinée. Alors que le bon berger, lui, il donne sa vie pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Comment pouvez-vous prétendre être donc épanoui si vous n'avez pas le vrai et l'unique consolateur, l'Esprit du Seigneur, le seul qui a été mandaté pour nous conduire ici-bas?
Sans cet esprit, nous ne sommes rien, car la chair est vouée à mourir. Il faut être sage. Nous avons besoin du consolateur. Cessons de nous faire tromper par les doctrines de ce monde qui disent que l'argent peut tout, l'argent c'est tout. Non, en l'argent, le diable s'est finalement représenté pour détruire le peuple de Dieu. Il détruit et détourne le peuple de Dieu en faisant croire au peuple de Dieu que rechercher l'argent, c'est là la sûreté. Alors que la vraie sûreté, c'est en l'Éternel. Lorsque vous devenez le temple de son Saint-Esprit, vous êtes protégé, éclairé et vous devenez prospère. Oui, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, verset 14. Oui, une personne qui ne possède pas l'Esprit du Seigneur ne peut pas comprendre les projets du Seigneur parce que va raisonner comme un simple homme dans la rationalité, va chercher la science du monde au lieu d'épouser les instructions du Seigneur. Ce n'est pas sage de suivre de telles voies car le Seigneur ne sera jamais avec vous. Le Seigneur vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous avez compris, premièrement, vous devez rechercher le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Oui, vous n'écoutez pas parce que, en réalité, vous n'avez pas confiance en Dieu. Oui, beaucoup de personnes ne croient pas au projet de Dieu. Les gens se disent comment vivre dans l'attente, dans l'espérance de quelque chose que je ne vois pas. Ce monde a fait de telle sorte que vous reniez l'instruction parce qu'il n'y a pas de rationalité dans l'instruction. L'instruction vous demande d'avoir la foi, car le Seigneur a prévu pour vous des projets de paix. Est-ce que vous n'aimerez pas goûter à la paix du Seigneur? La paix du Seigneur vous comble, la paix du Seigneur vous débarrasse du stress, la paix du Seigneur vous débarrasse de toute oppression mentale, de toute oppression physique, de toute fatigue, oui, de toute démence. La paix du Seigneur vous débarrasse, mesdames et messieurs, de tout ce que le diable veut jeter sur votre vie. La paix du Seigneur vous garde sur le chemin. La paix du Seigneur vous comble de grâce. Est-ce que vous ne voulez pas vivre pleinement des grâces du Seigneur? Moi, j'ai de la peine pour ces personnes qui s'entêtent à vivre pour les œuvres de ce monde, ces œuvres où il n'y a pas de paix ni de joie. Il n'y a que tristesse, malheur, confusion. Oui, mesdames et messieurs, sans la foi, vous ne pouvez pleinement recevoir les grâces de Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez véritablement vivre dans la paix et l'amour de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais mesdames et messieurs, comme je disais, les personnes ne croient plus réellement en Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu. Vous ne pouvez pas aller à l'église le dimanche et lorsqu'on vous parle de l'instruction, vous dites que non, vous ne pouvez pas suivre cela parce que ce n'est pas rationnel. Lorsqu'on vous parle de foi, vous dites que vous ne croyez qu'en ce que vous voyez, alors que le Seigneur vous demande de croire sans voir parce que ce qu'il a promis s'accomplira certainement. Le Seigneur est fidèle. Il est juste, il est bon. Et il ne peut pas forcément tout vous expliquer. Il est préoccupé à combattre pour vous, à planer vos sentiers. Il veut que vous ayez la paix. C'est pour cela qu'il ne veut pas que vous soyez accablés. S'il vous montrait tous les combats qu'il menait dans l'ombre pour vous, vous serez certainement terrorisés. Donc, il veut pour vous la paix parce qu'il sait que l'être humain est faible. Il sait que sans lui, vous n'êtes rien. Vous avez besoin de lui, car il est en réalité votre puissance et il s'épanouit dans votre faiblesse, car il sait que l'être humain est faible. L'être humain n'est qu'un souffle et il faut en être conscient. Vous n'êtes rien sans Jésus. Donc, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et lorsqu'il dit rémunérateur, c'est celui qui récompense la foi et la persévérance. Il honore ceux qui le cherchent avec sincérité et non ces personnes qui vont à l'église pour avoir l'exaucement sur leur propre voie.
Il accorde ce qui est juste selon sa grâce. Il répond à ceux qui s'approchent de lui avec la confiance. Certains me diront, il y a des personnes qui n'écoutent pas réellement le Seigneur, mais sont riches, mais ont des grâces. Mais comprenez quelque chose, le diable a proposé les royaumes à Jésus. Et donc le diable peut donner des gloires éphémères aux personnes pour tromper le peuple de Dieu, afin que vous recherchiez à suivre ces voies biaisées et que vous vous détourniez de l'instruction. Donc il faut être sage, il ne faut pas envier, il faut chercher votre propre voie en Jésus seul qui peut vous montrer le chemin. N'enviez personne parce que vous êtes un être unique. Vous avez des dons et des talents que le Seigneur Jésus vous a confiés. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir les dons, à apprécier les talents qui sont en elles, tout simplement parce qu'elles passent le temps à envier autrui. Et lorsque vous vous enviez, la jalousie naît et vous ne pouvez pas vivre de l'instruction du Seigneur. Vous vivez dans la tromperie du malin. Vous vivez pour avoir la gloire du monde et non posséder la véritable gloire, celle qui vient de Dieu. Il est écrit dans Hébreux 10, verset 38, « Mon juste vivra de la foi ». Et dans Hébreux 11, verset 1, nous avons une belle définition de la foi selon Jésus. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc vous devez vivre de l'espérance qui est en Jésus-Christ et vous devez croire qu'il a pour vous des projets de paix et non de malheur. Sinon, vous n'aurez pas la ferme assurance qu'il a pour vous ses projets et qu'il désire vous donner l'abondance. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous poser une question très essentielle et primordiale pour votre vie. En quoi mettez-vous votre espérance aujourd'hui? Il est essentiel de répondre à cette question. Je vous dis cela parce que hier, je discutais avec des amis, mesdames et messieurs, au sujet du désespoir de certaines personnes qui vivent dans certains pays d'Afrique dont je vais taire le nom. Et nous évoquions ici des familles qui vivent aux dépens de leurs proches partis en Occident à la recherche d'une meilleure condition de vie. Et il avait été question de ces personnes-là qui, une fois arrivées en Occident, dans le but de s'en sortir et d'aider toute une famille restée au pays, envoyaient de l'argent afin de mettre en place des projets capables sur le long terme de sortir toute une famille de la pauvreté. Mais malheureusement, il y avait certaines personnes qui étaient restées au pays, qui recevaient cet argent-là et dont des pensées égoïstes détournaient l'argent à des fins personnelles et se disant que leurs frères de toute façon pourraient obtenir d'autres, on va dire, pourraient s'en sortir facilement, même si on détournait leur argent. Ils pourraient s'en sortir, donc ils n'avaient aucun scrupule à détourner l'argent prévu pour soutenir toute la famille. Ils n'imaginaient pas la souffrance et le sacrifice des frères qui étaient en Occident, pensant qu'en Occident la vie est rose, que même si on vole des milliards à la personne qui vit en Occident, elle pourrait retomber sur leur pas, car en Occident il y avait un arbre qui distribuait de l'argent. Oui, ça c'est une façon de parler pour dire qu'il y a des personnes qui sont dans des rêves, qui vivent en rêvant de façon éveillée, pensant qu'en Occident, la vie est meilleure et qu'on obtient facilement l'argent. Et je disais que vous ne pouvez pas obtenir les grâces de Jésus dans la malhonnêteté. C'est ce que je disais à ces personnes avec lesquelles je discutais. Et ce qui m'a scandalisé, c'est que certaines personnes sur la table me répondaient que en Afrique, il n'y a pas d'espoir et qu'ils pouvaient comprendre ces personnes-là qui détournaient l'argent de leurs frères. Et un ami autour de cette tablée nous a donné une réflexion que je trouve erronée et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ainsi. Il dit que lorsqu'il voulait venir en Occident, lorsqu'il voulait se décider entre la vie en Occident et la vie en Afrique, il a posé des questions aux membres de sa famille et il y a un oncle qui lui a dit ceci, mot pour mot. Préfère la vie en Occident car quelle que soit ta situation ou ta condition de vie, il existe une chose que tu ne trouveras jamais en Afrique. Et cette chose, c'est l'espérance. Oh, mes amis,
Je me suis interrogé, mais vraiment, pensez-vous que l'espérance se trouve dans un pays, une ville ou un continent? N'est-ce pas là une façon de vivre biaisée? N'est-ce pas là un mensonge que l'ennemi a mis dans nos cœurs, mesdames et messieurs, pour enfermer les hommes dans une vision limitée et les réduire à une forme d'esclavage intérieur? Car lorsque tu es esclave à l'intérieur de ton âme, lorsque tu penses comme un esclave, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce du Seigneur parce que dedans, tu es dans une prison. Ici, c'est une prison mentale. J'ai dit vraiment, l'espérance se trouve vraiment uniquement dans un continent. En réalité, on peut voir donc qu'on ne souffre pas à cause de nos conditions physiques, ni à cause de notre lieu de résidence, ni à cause même de notre performance. Nous souffrons pourquoi? Parce qu'on pense que notre espérance est placée dans des choses éphémères. Vous avez choisi de faire confiance au monde, à la logique du monde, au raisonnement du monde, plutôt qu'à faire confiance en Dieu, plutôt de faire confiance en la foi, en sa parole, plutôt de faire confiance en son instruction. On a pensé que l'espérance se trouvait dans un lieu, dans un pays, dans un continent. Car en vérité, c'est en Dieu seul que réside notre espérance. Peu importe où nous vivons, nos grâces se trouvent en Jésus-Christ. Il a dit qu'il est la grâce et la vérité. Lui seul est notre guide. Lui seul est notre espoir. Vous voyez, mesdames et messieurs, comment les gens ont des raisonnements biaisés. Beaucoup vivent dans ces prisons mentales. Et j'aimerais attirer votre attention. Et ici, je vais prendre le bel exemple de Lot et d'Abraham que le Seigneur Jésus, que Dieu a appelé Abraham plus tard. Afin d'éviter toute querelle entre eux, Abraham, vu que lui pourchassait la paix parce qu'il croyait plus en Dieu qu'aux circonstances, entre lui et son cousin, il commençait à avoir des tensions. Même entre leurs servantes et leurs domestiques, il y avait des tensions. Et Abraham, afin d'éviter toute confusion, toute dispute, a demandé à son cousin Lot de choisir la part du territoire qui lui convenait parce qu'ils avaient de grandes terres. Et Abraham, vu qu'il croyait en Dieu et il pourchassait la paix, il a demandé à Lot de choisir une partie de la terre afin qu'ils puissent se séparer pour vivre en paix. Et vous savez ce que Lot a fait? Lot a fait un choix que beaucoup de personnes font aujourd'hui, un choix guidé sur les yeux charnels. Il a basé son choix sur ce qui paraissait plus avantageux, en se reposant sur les apparences plutôt que se reposer sur Dieu. Il a regardé la terre et il a choisi ce qui était agréable à la vue. Il est écrit dans Genèse 13, versets 9 à 10, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et c'est comme ça que Lot a choisi en apparence ce qui semblait être riche et fertile. Il a laissé à Abraham ce qui paraissait être moins désirable. Oui, Lot a espéré en ce qu'il voyait, tandis qu'Abraham a choisi de croire en Dieu, sachant que peu importe l'endroit où il se trouvait, seule la présence de Dieu suffisait. Car la véritable richesse ne se mesure pas à l'apparence des lieux, mais à la présence de Dieu. C'est ce que beaucoup de personnes doivent comprendre aujourd'hui. Même dans un désert aride, Dieu a ce pouvoir de transformer les lieux et d'y faire jaillir des fleuves. Seule la présence de Dieu suffit. Abraham a pris sa décision dans la foi. C'est pour cela qu'il a dit à son frère, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Parce qu'il ne croyait pas en ce qu'il voyait, mais il avait misé toute son espérance en Dieu. Lui, il a misé son espérance en écoutant l'instruction du Seigneur. Il avait l'espérance que la promesse de Dieu s'accomplirait dans sa vie. Le Seigneur lui avait demandé de quitter son pays pour aller vers la terre qu'il lui montrerait. Et il s'est basé sur cela pour prendre ses décisions. Ainsi, il avançait, non avec ce qu'il possédait, mais avec la fidélité de Dieu dans le cœur, convaincu que le Seigneur ne l'abandonnerait jamais.
Voilà pourquoi Abraham a obtenu les faveurs de Dieu. Voilà pourquoi les bénédictions du Seigneur se sont répandues sur sa maison et sur sa vie. Et cela ne fut pas le cas de Lot, qui s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe qui a été détruit. Oui, il a choisi une terre agréable, mais pourtant, là-bas, il y avait du malheur. Oui, ce que vous voyez agréable à la vue, vous faites des choix parce que vous voulez rationaliser. Mais vous oubliez que peu importe où vous irez, s'il n'y a pas le Seigneur, vous vivrez des malheurs. Vous ne vivrez pas dans la paix, vous vivrez dans le chagrin. Il est écrit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oui, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs. Il y a un jour, le Seigneur a voulu me faire comprendre une belle leçon. Et il a préféré le faire dans un de mes songes. Ce songe était réel, tellement réaliste que j'ai compris que c'était un enseignement du Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre les rêves et les songes. Et il y a des songes que Dieu vous met en fait dans l'esprit pour vous donner une leçon. Et ce songe-là allait tellement réel que ce songe ne vous quitte jamais. Et dans ce songe-là, j'ai été victime d'un accident de circulation. J'étais prisonnière dans une voiture qui a fait une sortie de route et a effectué plusieurs tonneaux jusqu'à aller terminer sa course dans un ravin. Et lorsque le véhicule s'est arrêté, j'ai eu tellement peur. À cet instant, lorsque le véhicule était en train de faire le tonneau, j'ai eu tellement peur que lorsque le véhicule s'arrête, je suis étonnée de constater que je n'ai aucune égratignure. Et je me pose cette question, mais qu'est-il arrivé? Comment se fait-il qu'avec cette sortie de route et cette tonneau, je n'ai rien? Et c'est là que j'entends une voix, mais vraiment une voix, la voix du Seigneur qui me dit que même dans un tel accident, tant que je demeure auprès de lui, il ne m'arrivera rien. J'ai compris à mon réveil que le Seigneur m'avait donné une belle leçon. J'ai rendu grâce à Dieu. Il venait de me donner une leçon de vie au travers de ce songe. Et j'ai su que cela venait du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent enseigner une telle leçon à un être humain dans le sommeil. C'était le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé et il a voulu m'enseigner ce qu'on trouve dans 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, par cette expérience, le Seigneur m'a montré qu'il ne faut pas rechercher une situation particulière, mais en toute chose, il faut se confier en lui. Écoutez, mesdames et messieurs, en toute chose, confiez-vous en le Seigneur. Il nous est demandé de lui faire confiance, de lui faire connaître nos projets, afin qu'il aplanisse nos sentiers. Tel qu'il est écrit dans Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Oui, le Seigneur a prévu des projets et des plans pour chacun d'entre nous. Nous ne devons pas nous référer à lui dans tout ce que nous devons, autant pour moi, nous référer à lui dans tout ce que nous entreprenons, afin qu'il approuve et dirige nos pas. Si tu t'entêtes à épouser une voie sans recommander cela au Seigneur, tu peux te tromper. Et parfois, il y a des personnes qui ont des difficultés dans des voies, qui n'ont pas de la paix, qui sont dans la tourmente tout simplement parce que sont entêtés sur des chemins qui ne sont pas de Dieu. En réalité, vous êtes sortis du chemin de Dieu et il ne se trouve pas là-bas. Et la peine que vous vivez, c'est un signal, mesdames et messieurs, car le chemin de Dieu, même si sur ce chemin, autant pour moi, il y a de la tribulation, sachez que même dans la tribulation, vous serez en paix, parce que tant que vous avez Jésus dans votre vie, il y a la paix, car il vous donne sa paix. Il ne vous donne pas sa paix comme le monde vous la donne. Il vous a dit que votre cœur ne se trouble point. Donc, en toute chose, vous devez rechercher l'approbation du Seigneur. Vous devez rechercher sa volonté dans chacune des prises de décision que vous prenez dans votre vie. C'est comme ça que vous attirez ces grâces dans votre vie. C'est comme ça que vous bénéficiez de ces faveurs. C'est ça. S'il y a une chose que j'ai appris dans la vie, c'est que nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu sur cette terre.
Nous ne venons pas pour accomplir notre propre volonté, et c'est dans sa volonté que nous trouvons le repos véritable pour nos âmes. Il est écrit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mais il est précisé dans Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Il est écrit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mesdames et messieurs, le Seigneur nous a tout dit. Il veut nous alléger. Il veut que nous soyons en paix, que nous bénéficions de ses grâces. Mais nous ne pouvons bénéficier de tout cela sans recevoir ses instructions. En marchant dans ses voies, nous découvrons progressivement quoi? La paix, la douceur, la légèreté d'une vie. En lui, car nous devons vivre en Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, il y a la vie. Il est la seule vérité que nous devons posséder dans le cœur. La seule parole qui nous conduit. Car en cette parole, il y a la vie et la vie, c'est en l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur veut nous éviter la mort spirituelle. Il veut nous donner le consolateur, car c'est le but de Jésus dans nos vies. Jésus-Christ, il est mort. Il est monté au ciel. Et il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Pour vous donner quoi, mesdames et messieurs? Le consolateur. C'est ça le processus. Dieu, le Seigneur, l'Éternel Tout-Puissant, n'a pas sacrifié son Fils pour que vous viviez de la gloire du monde. Il n'a pas sacrifié son Fils pour que vous soyez accablés par la recherche de l'argent. Il n'a pas sacrifié son Fils unique pour que vous vous approchiez de lui pour accomplir des projets éphémères. Il a pour vous des projets de paix et non de malheur. En ces projets, vous avez les ressources qui vont avec. Il vous conduit, il vous guide, il vous procure la paix, il vous donne ses grâces, il vous donne l'abondance, la prospérité. Il garde vos voies, il vous protège sur les sentiers. Le malheur ne pourra pas vous approcher parce qu'il vous redonne autorité. Le diable est sous vos pieds parce que le Seigneur Jésus a eu maintenant autorité sur toutes choses, d'en haut et en bas et sous la terre. Pourquoi Jésus s'est sacrifié pour vous? Posez-vous cette question à la fin de cette vidéo. Pourquoi Jésus est mort pour moi? Est-ce que c'est pour que je sois tourmenté? Est-ce que c'est pour que je sois sur ces chemins-là où je me sens malheureux, avec beaucoup de peine et vide dans le cœur? Est-ce que c'est cette vie que Jésus a prévue pour moi? Pose-toi de bonnes questions aujourd'hui, car pour terminer, je vais te donner ce verset que tu dois garder dans ton cœur, qui se trouve dans Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Oui, mesdames et messieurs, c'est ça que le Seigneur veut te dire. Si tu marches dans la volonté du Seigneur, tu auras ses faveurs, car il va disposer à ton égard même tes ennemis. Tes ennemis vont travailler même pour toi. Oui, il dresse une table en face de tes adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. La grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Il t'a dit cela dans le psaume 23. Il est ton berger. Lorsque tu choisis Jésus en tant que berger, c'est ça qu'il prévoit pour ta vie. Et il l'a dit dans le psaume 23. Lis ce psaume, médite-moi ce psaume aujourd'hui et crois que cela est possible. Et tu verras, il a dit crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Oui, il l'a dit. Il l'a dit. Et aujourd'hui encore, il remplit ses faveurs dans la vie de ses enfants. Il déverse ses grâces dans la vie de ses enfants. Il déverse ses faveurs sur le chemin des personnes qui ont choisi de marcher avec lui. Oui, il le fait pour moi, il le fera pour toi. Il faut tout simplement avancer dans l'espérance, en la foi qu'il a mis en toi. En toi, il a déposé une dose de foi. Il aimerait que tu vives grâce à cette foi-là. Préfère la foi à l'amour de l'argent. En des derniers temps, il y aura des personnes qui seront malheureuses parce que seront amis de l'argent. Et l'argent
ne règle pas tout. L'argent sans le Seigneur est voué à rien du tout parce que tes œuvres ne te sauveront pas. Le Seigneur te l'a dit. Arrête d'être trompé par les doctrines de ce monde. Arrête d'être anéanti par le malin. Le malin veut que tu sois sous son autorité. Il ne veut pas que tu sois sous l'autorité de Dieu. Lorsque tu renies l'instruction, il est fier, il est content parce qu'il est en train de te détruire. Il est en train de dérober ta destinée. Tu es un être cher aux yeux du Seigneur. Tu as une destinée de paix, une destinée de gloire en Jésus. Tu l'ignores parce que tu continues de t'entêter sur des voies que le Seigneur n'avait pas prévues pour toi. Tu n'es pas avec Jésus sur le chemin. C'est pour cela que tu ne bénéficies pas de ses grâces. Viens à Jésus. Accepte Jésus. Jésus va te guider parce qu'il est venu pour être ton berger. Il a donné sa vie pour toi à la croix. Aujourd'hui, nous commémorons son sacrifice. Il n'y aura plus d'autres sacrifices. Nous n'avons plus d'autre sauveur qui viendra, qui descendra. Non. La prochaine fois que Jésus viendra, c'est pour nous amener avec lui dans le royaume du Père Céleste, car il est parti préparer pour nous une place. Ne veux-tu pas être là pour bénéficier de la faveur, de l'amour éternel du Père? Ne veux-tu pas faire partie de ces brebis? Ce dernier jour où la cloche sonnera, où il mettra les boucs dans le feu éternel avec Satan, leur maître. Veux-tu faire partie de ces personnes-là qui brûleront dans le feu de l'enfer avec Satan? Ne te laisse plus séduire par les doctrines mondaines. Ne te laisse plus séduire par ces doctrines qui te disent que c'est l'argent, la sûreté. Mais écoute la saine doctrine. Laisse la saine doctrine t'enseigner et débarrasser en toi les œuvres de la chair et tu vivras des grâces de Jésus-Christ. D'accord? On va prier. Merci Père d'avoir permis à ce que ton enfant écoute ton instruction aujourd'hui. Merci Père parce que je sens que tu as touché une âme. Je sens que les âmes sont restaurées parce que Seigneur, tu as parlé au travers de moi. Aujourd'hui, tu as libéré les captifs pour rétablir l'ordre dans leur vie. Tu as redonné autorité à tes enfants. Ainsi, ils ne sont plus sous l'autorité de Satan. Satan ne peut rien sur tes enfants car tu as demandé à ce que ton fils Jésus vienne à ta droite s'asseoir afin que tu fasses de ses ennemis son marchepied. Et tel est l'héritage en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes auprès de toi, ô Jésus. Regardons notre Père Céleste faire de notre ennemi principal, le diable, notre marchepied. Et Seigneur, merci pour ton exhortation et ta parole. Merci parce que tu es notre berger et nous comptons sur toi dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Et bien évidemment, nous nous retrouvons pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.